Bonjour, je suis Maria Molarda. Et voici Princesse Prout, dans le coin, au coin. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au château, aux chevaliers et aux places fortes. Grâce à Séverine Huguet, qui nous a écrit en cas d'attaque, à la collection Talent Haut. Alors voyons ce haut talent de Séverine. En cas d'attaque. Prête? Oui? Oui. Dans un bois reculé, vivait toute une armée. Elle logeait, cette armée, dans un château qui n'avait jamais été attaqué. Si bien que plus personne ne se souciait vraiment de protéger ce château. Un château qui ressemble fort à Carcassonne. Seule une chevalière se préparait en cas d'attaque. Elle montait la garde jour et nuit, surveillait l'horizon et s'entraînait durement au combat. Le reste de l'armée était bien moins motivé. Ça tournait en rond, ça chantait des chansons, ça jouait aux cartes, ça faisait la sieste toutes les après-midi, formidable, et ça se racontait des blagues tout le temps. Monsieur et Madame Hullet ont des vices. Ah non, Monsieur et Madame Lentille ont une fille. Monsieur et Madame Lentille ont une fille? Sarah Lentille. La chevalière avait bien essayé de les entraîner, mais personne ne l'écoutait. Et tout le monde continuait de paresser, persuadé de n'être jamais attaqué. La chevalière ne baissait pas les bras. Ne rien faire, d'accord, mais au moins que ce soit bien fait. Ainsi commença un drôle de manège. Chaque jour, elle entraîna ses troupes à mieux paresser, à mieux chanter, à mieux dormir et à mieux jouer. Elle leur apprit, par exemple, à mieux se balancer efficacement dans un hamac, à déplier correctement des chaises longues et des parasols au soleil. Elle leur apprit à faire de belles bulles de chewing-gum. Bon, ça marche pas. À faire de belles bulles de chewing-gum et à faire mousser le bain et à jouer du tambour et de la trompette. Et enfin, elle les initia au modelage en terre cuite. Si bien que cette armée était de plus en plus préparée à ne rien faire d'autre que de s'amuser. Un matin, au loin, la chevalière vit approcher tout un bataillon ennemi. Elle lança l'alerte. Ses troupes s'affolèrent, se croyant incapables de faire face à une attaque. La chevalière leur expliqua avec calme qu'il suffisait de faire comme à leur habitude. Et chacun retrouva ses activités. Le chewing-gum, le hamac, le modelage en terre cuite, etc., etc. Se déroula alors la plus étrange des batailles. Ok. Côté nord, l'avancée adverse fut stoppée par un enchevêtrement de chaises longues et de parasols. Ah! Côté sud, les adversaires furent capturés par des bulles de chewing-gum géantes. Ils essayèrent bien de les contourner, mais ils glissèrent sur une allée savonneuse. Et puis, ils devinrent presque sourds en croisant la fanfare. Très bien. Avant de se retrouver nez à nez avec un régiment de dur à cuire en terre cuite.
En fuyant par les bois, complètement affolée, l'armée ennemie se heurta à un bataillon en pleine action, roupillant dans les hamacs. Les attaquants repartirent dépités sans avoir pu livrer bataille. On porta la chevalière en triomphe. Et pour mieux fêter la victoire, elle proposa un nouvel exercice. Une bataille d'oreillers! Merci, c'est la fin de l'histoire. Merci Séverine. Hey, Hey! Elle est merveille. On attend vos petits mots. Enfin, si vous savez écrire, quoi. À bientôt.